Bonjour et bienvenue à Chap TV, organisme de l'Association des hommes d'affaires du Plein Évangile du Canada. Ce mois-ci, nous recevons Mathieu Turpin pour un témoignage. On débutera avec un enseignement de Serge Descaires, un chant du groupe Trio et également on terminera avec Daniel Boudria pour un dernier chant. Alors, bonne écoute et merci. Je vois le roi de gloire descendant sur les nuées. La terre tremble, la terre tremble. Je vois sa grâce infinie, effaçant tous nos péchés. Son peuple chante, son peuple chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Je vois animé de foi toute une génération qui prend sa place, qui prend sa place. Je vois venir un réveil, alors que nous implorons, tous à genoux, tous à genoux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Purifie, guéris mon cœur. Viens me révéler ce qui m'est caché. Montre-moi comment aimer tel que toi. Que ton cœur brisé soit mien, que mon être entier serve ton royaume. Alors que je marche vers l'éternité. Purifie, guéris. Purifie, guéris mon cœur. Viens me révéler ce qui m'est caché. Montre-moi comment aimer tel que toi. Que ton cœur brisé soit mien, que mon être entier serve ton royaume. Alors que je marche vers l'éternité. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Bonjour, je me nomme Serge. Aujourd'hui, on va jaser ensemble de comment vivre avec assurance. Puis laissez-moi vous conter un petit peu un background un peu de comment je veux apporter cet enseignement-là aujourd'hui. Certaines personnes arrivent à vivre sans conjoint et ils se sentent bien. Pour d'autres, c'est plus difficile. Puis ils aspirent un jour à rencontrer un conjoint ou une conjointe, puis éventuellement vont se marier. Et moi, avant de rencontrer Linda, mon épouse, j'étais un plus une personne qui aspirait à se marier. Alors que Linda, pas nécessairement. Elle se sentait bien seule et tout ça. Mais à un moment donné, j'ai simplement encouragé à dire peut-être que tu pourrais t'ouvrir au mariage, voir peut-être que ce serait quelque chose qui t'amènerait du positif dans ta vie. Puis éventuellement, elle a décidé, après prière, elle a dit oui, je vais
m'ouvrir à te fréquenter, Serge. Et moi, big surprise, j'étais tellement content. Cette décision, je me souviendrai toujours, c'est un après-midi de juin 1995 et vous pouvez savoir la joie, deviner la joie que j'avais dans mon cœur de pouvoir fréquenter Linda. Et éventuellement, l'amour est venu et s'est installé entre nous et on a décidé de se marier le 17 août 1996. Ça fait maintenant plus de 24 ans. Et ce jour-là, en juin 95, comme je vous partageais, où on a décidé de se fréquenter, ça va toujours rester à jamais une décision de débuter des fréquentations. Ça a changé ma vie. Une nouvelle aventure, une nouvelle vie a commencé. Ma vie n'a plus jamais été le même depuis ce moment. Paul écrit aux chrétiens, ceux qui deviennent chrétiens deviennent de nouvelles créatures. Ils ne sont plus les mêmes personnes. Le passé est derrière et une nouvelle vie commence. Voyez-vous, nos relations sont plus intenses, mais la relation par excellence qu'on peut avoir, c'est la relation qu'on a avec Dieu à travers Jésus-Christ. Et laissez-moi vous citer quelques personnes qui décrivent le changement que Jésus a fait dans leur vie. Un de ces personnes-là dit « Je vivais ma vie comme dans un cachot. J'avais un énorme fardeau sur les épaules. Ce poids est parti. Je suis rempli d'espoir, de joie, d'allégresse et d'amour. Et mon seul désir est de servir le Christ de toutes les façons qu'il choisira. » Une autre personne dit « Ma vie a complètement changé. Maintenant, je vois le monde différemment. Je peux aimer les autres et j'ai une paix intérieure telle que je n'aurais pas cru possible. » Une autre personne dit, « C'est comme si j'avais trouvé l'amour et conquis la mort en un jour. » Une autre personne, « Cet amour si merveilleux m'a conquis. » Voyez-vous, c'est des phrases qui manifestent ce changement de vie que Jésus apporte dans la vie de quelqu'un. Quand l'apôtre Paul dit que quelqu'un devient chrétien, qu'est-ce qu'il veut dire par devenir chrétien? Par le thème chrétien, parfois les gens pensent « Ah, c'est quelqu'un qui est sympathique, qui est gentil, c'est quelqu'un qui aime son prochain. » Mais si c'était seulement cela, d'aimer son prochain ou d'être gentil, que la définition d'un chrétien, ça voudrait dire que tout le monde au Québec serait chrétien. Et probablement tous les gens que vous connaissez. Mais c'est pas vraiment la réalité. C'est pas le sens original du mot chrétien. Parce qu'un athée, par exemple, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, et je connais des gens qui se disent athées, puis c'est des bonnes personnes, des personnes qui sont gentilles, mais ça ne fait pas d'eux des chrétiens. D'autres disent « Je crois en Dieu, mais je ne suis pas chrétien. » Le Nouveau Testament dit que même les démons croient et qu'il y a un Dieu, mais ça ne fait pas d'eux des chrétiens. Chrétien veut dire quelqu'un qui suit Jésus-Christ, qui a une relation personnelle avec lui. Et ça peut commencer de façon très différente pour chacun d'entre nous. Avant un certain dimanche du mois d'août 1982, je n'étais pas chrétien. Mais ce jour-là, j'ai fait une expérience qui a bouleversé ma vie. Et ce jour-là, j'ai su que j'étais devenu chrétien. Pour certaines personnes, c'est une expérience qui est instantanée, immédiate, émouvante. Pour d'autres, c'est plus au travers d'un processus de façon progressive. Mais ce qui est important, c'est que tous et chacun, peu importe la façon, qu'on ait une réelle relation personnelle avec Jésus. C'est un peu comme l'exemple que C.S. Lewis, un écrivain, dit dans son livre. Il dit, quand vous allez en train de Paris à Berlin, certains seront éveillés quand ils vont traverser la frontière. D'autres, pas nécessairement. Mais ce n'est pas le plus important. L'important, c'est qu'ils sachent, quand ils arrivent à Berlin, qui était dans le train. Et c'est un peu pareil au niveau de la foi chrétienne. Certaines personnes savent quand ils sont nés, par exemple, et il y a des gens dans le monde qui ignorent même leur date de naissance. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'ils savent qu'ils sont vivants. Et vraiment, le plus important, ce n'est pas de savoir quand vous êtes devenu chrétien, mais c'est d'avoir l'assurance que vous êtes vraiment chrétien aujourd'hui. Et vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est que c'est possible de savoir avec assurance qu'on est chrétien. L'apôtre Jean dit, à ceux qui l'ont reçu, en parlant de recevoir Jésus, à ceux qui croient en son nom, à Jésus, il a donné le droit de devenir des enfants de Dieu. Dans le Nouveau Testament, les apôtres utilisent le thème des relations familiales pour expliquer ce que signifie avoir une relation avec Dieu par Jésus-Christ. Ils utilisent par exemple la relation entre un époux et une épouse ou celle d'un enfant avec son père pour expliquer la relation que nous avons avec Dieu en tant que chrétiens.
et de bons parents veulent s'assurer que leurs enfants ont une bonne relation avec eux. Ils veulent s'assurer qu'ils savent qu'ils les aiment. Et de la même manière, Dieu veut que nous soyons sûrs de notre relation avec Dieu. Lorsque vous avez une relation avec Dieu, vous savez que vous êtes dans cette relation. Mais j'ai cependant découvert que plusieurs personnes ne sont pas sûres d'être chrétiennes, malgré qu'ils croient. À la fin d'un cours d'introduction à la foi chrétienne, on a demandé à des gens de remplir un questionnaire, dont l'une question était « Vous seriez-vous défini comme chrétien au tout début du cours? » Et c'est avec beaucoup d'honnêteté que les gens le remplissent. Voici certaines de ces réponses. « Oui, mais alors, sans vraiment faire l'expérience d'une relation personnelle avec Dieu, ou réelle. Plus ou moins, d'autres ont écrit en quelque sorte, sans doute, je pense bien, pas sûr, probablement, plus ou moins. » Un autre a dit oui, après réflexion, peut-être pas. Quand vous avez une relation, vous savez que vous êtes en relation avec une autre personne. Si je vous demandais à Linda, mon épouse, cette question, Linda, es-tu mariée? Et qu'elle vous réponde, oui, mais sans vraiment faire l'expérience d'une relation, plus ou moins, en quelque sorte, sans doute, je pense bien, pas sûr, probablement, plus ou moins sûr, oui, mais après réflexion, peut-être pas. Je pense que vous aurez dit, Linda, il y a un problème. Voyez-vous, Dieu veut que nous ayons l'assurance de notre relation avec lui. Et c'est ce qui nous amène à vivre avec assurance. Le Nouveau Testament est très clair à ce sujet. Il est possible de savoir maintenant si nous sommes chrétiens et si nous possédons la vie éternelle. L'apôtre Jean écrit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Comme Jean l'a écrit, comment en être sûr? Comment peut-on être confiant? Comment savoir que nous sommes pardonnés? Comment savoir qu'on est chrétien? Comment sait-on que l'on a la vie éternelle? En fait, notre assurance repose sur trois choses. Les trois membres de la Trinité, les promesses du Père dans sa parole, le sacrifice de Jésus pour nous sur la croix et l'assurance que nous donne l'Esprit Saint dans notre cœur. C'est un peu comme le trépied d'une caméra. Il y avait trois pieds et chacun des trois aspects doit être solide dans notre vie. C'est comme ça qu'on arrive à vivre avec assurance. Les promesses du Père dans sa parole, le sacrifice du Fils pour nous sur la croix et l'assurance que nous donne le Saint-Esprit dans notre cœur. Ma prière pour vous est que vous preniez le temps d'approfondir ces trois éléments dans votre vie. Merci. Que Dieu vous bénisse. Un gros merci à l'équipe. Ça fait plaisir. André, Danny, Raymond, Jacques, merci beaucoup de m'avoir accueilli ici ce soir. Je remplace un petit peu mon père, mais vous savez, Dieu, il orchestre toujours les choses à sa façon. Et puis, je ne pense pas qu'il y a d'hasard avec Dieu. Et ce soir, je suis vraiment content d'être parmi vous. Comme le président, M. André, a mentionné, c'est que je viens d'Ottawa, de la ville d'Ottawa. Et vraiment, on a une église, une grande congrégation d'environ 475 personnes à Ottawa. Et on a 2 campus dans le Québec, un au Lac-Saint-Jean et un ici même dans la ville de Québec. Et on se réjouit, je me réjouis d'être avec vous ce soir. J'aime les Québécois, les Québécoises, je vous aime, j'apprécie le Québec. C'est tellement beau et puis vraiment, ça fait plaisir d'être ici et de pouvoir partager. Juste avant de rendre mon témoignage, j'aimerais ça juste faire 1 ou 2 chants pour sa gloire, parce qu'un jour, je voulais absolument enregistrer des chants que Dieu me mettait à cœur. Et en 2016, finalement, ça s'est produit lorsque je suis allé à Paris. J'ai filmé une vidéo et j'ai dit, c'est le moment, j'ai enregistré mon chant là-bas. Et puis aussi, j'ai conclu, on a des studios d'enregistrement de son à Ottawa. Et j'ai terminé l'enregistrement et c'est passé sur YouTube et tout ça, et sur Spotify, Apple. Alors, je suis un peu partout dans les réseaux par rapport aux chants que j'ai composés. Et je vais vous le faire ce soir, mais c'est vraiment un miracle parce que vous savez, des fois, il y a des choses qui sont des montagnes dans nos vies et pour Dieu, il n'y a pas de montagne. Mais il y avait des choses qui étaient des montagnes pour moi et ce soir, je vais juste chanter ce chant qui va avec mon témoignage. Je m'appartiens plus, je t'ai donné ma vie, non ma volonté,
que la tienne soit faite sur la terre comme dans les cieux. Je m'appartiens plus, je t'ai donné ma vie, non ma volonté, mais que la tienne soit faite sur la terre comme dans les cieux. Oui, je m'abandonne, vers toi je me tourne, montre-moi la voie. Laisse fixer sur toi, garde mon sentier pour l'éternité. Ta parole, Seigneur, source de bonheur, gravée dans mon cœur, par ton esprit divin, par ton feu, je suis marqué. Ta parole, Seigneur, source de bonheur, gravée dans mon cœur, par ton esprit divin, par ton feu, je suis marqué. Oui, je m'abandonne, vers toi je me tourne, montre-moi la voie. Les yeux fixés sur toi, garde mon sentier pour l'éternité. Et oui, je m'abandonne, vers toi je me tourne, montre-moi la voie. Les yeux fixés sur toi, garde mon sentier pour l'éternité. Pour l'éternité. Oui, je m'abandonne à toi seul. Pour l'éternité. Toi seul mérite l'amour, Jésus. Pour l'éternité. Alléluia, Jésus. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul mérite la louange. Toi seul mérite l'adoration. Pour ce que tu as fait, pour ce que tu feras dans nos vies. Pour l'éternité, pour l'éternité. Yes. Je ne suis pas habitué d'avoir un micro comme ça. Je suis habitué de bouger un peu. Yes. Vous savez, vraiment par où commencer, c'est... peut-être il y a quelqu'un qui me demandait tout à l'heure quel âge j'avais, et puis il dit « Ah, je pense que ça fait 30 ans. » Non, j'ai 43. Je suis né en 77. L'année que le King est décédé, il devait avoir un autre King. Non, c'est une farce. Vous savez, je suis dans le ministère depuis l'âge de 18 ans. Vraiment, ça fait longtemps que j'ai donné ma vie à Jésus. Mais j'ai eu un passé quand même assez lourd malgré mon âge. Et puis ce soir, je veux juste partager cela
Et j'ai un passage qui va vraiment bien avec mon témoignage, puis j'aimerais juste le lire. Et c'est dans Psaume chapitre 1, versets 1 à 3, qui est mon psaume favori. Et ça nous dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Tout ce qu'il entreprend lui réussit. Et vous savez, depuis un jeune âge, j'ai grandi un peu dans l'Église, dans le mouvement, dans toutes sortes de mouvements charismatiques, les mouvements de feu, les mouvements de sa présence. Et j'ai voyagé énormément avec mon père. Mais juste donner un petit récapitulatif, je suis né en 77. J'avais toutes des belles photos pour vous, mais malheureusement, il n'y a pas de projection. J'aurais aimé ça vous montrer un petit peu ma vie, mes photos d'enfance. Peut-être ce soir, je vais en montrer quelques-unes pour vous montrer un petit peu. Mais en 82, je me rappellerai toujours, lorsque mon père a commencé le ministère, j'avais pratiquement 5 ans à Orléans. Et puis, c'était dans le motel Normandie, pour ceux qui ont connu un petit peu l'histoire de mon père. Et en 82, on avait cette mentalité que pour être chrétien, il fallait que tu sois pauvre. Et nous, lorsqu'on était jeunes, mon père il y avait beaucoup de ressources. Et puis, lorsqu'il est venu, il s'est converti à Jésus, il a tout donné ses ressources partout et puis on s'est retrouvés un peu dans la pauvreté. Et je me rappellerai, on réchauffait nos mains à l'âge de 5 ans sur un poêle à gaz, dans une roulotte où est-ce qu'il y avait de la glace dans les 4 coins. Et on était un petit peu mis de côté, on devait être pauvre, puis tout le monde était là, alléluia, c'est beau, l'apôtre Jean, pasteur Jean, il est pauvre, c'est ça qu'on veut, on veut notre pasteur pauvre. Et vraiment, moi, c'est un petit peu la vision que j'ai eue de l'Église et des choses de Dieu. Et on va avancer quelques années. En 86, à l'Expo 86 à Vancouver, je ne sais pas s'il y en a qui ont vécu, qui sont allés à ce moment-là. Mon père, il faisait tout un spectacle, il chantait et tout ça. Puis on a beaucoup voyagé lors de notre enfance parce que mon père, étant évangéliste, a voyagé. On déménageait à chaque année. Chaque année, depuis mon enfance, on a déménagé. J'habitais à Saint-Eustache, j'habitais à Lachute, à Laval, à Toronto, à Vancouver. J'habitais partout. C'est dur de dire que j'ai mes racines dans quelque part. Me dire, je suis vraiment, je suis québécois, purement québécois. Je sais même pas si je suis québécois, je sais pas si je suis ontarien, je sais pas. J'ai l'impression que je suis rien. Mais heureusement que Dieu m'a vu puis il savait qu'est-ce que je faisais. En 86, je me rappellerai, j'étais en dessous du pont à Vancouver avec mon père. Et c'était la première fois que j'ai commencé à fumer la cigarette. 86, on parle, j'étais pas vieux, hein, si tu fais 77, 86, j'avais 9 ans. 9 ans, ma première cigarette avec mon frère. Vous imaginez, comment est-ce que tu as pu acheter des cigarettes à cet âge-là? J'étais très ratoureur. Moi et mon frère, on était des vrais ratoureurs. Et je me rappellerai, moi, mon frère, on a écrit une note. On a dit, je suis handicapé et j'ai besoin des Players A Ultralight. Signé Louise, ma mère. C'est nous qui a forgé sa signature. Puis on a volé 20 pièces dans une sacoche d'une femme. On avait été en visite. J'ai dit, that's it, man, ça c'est notre argent à cigarette. On forge la lettre, on y va. Entrepreneur des un jeune âge. Alors, à ce moment-là, on y va, on va au magasin, puis ils nous ont vendu des cigarettes, on avait 9 ans. Ça fait que là, on se retrouve en dessous du pont, fumer des cigarettes. Et puis, j'ai dit à mon frère, lorsqu'on va voir mon père, là, retiens ton souffle. Comme ça, il ne va pas sentir la cigarette. Mais entre vous et moi, lorsqu'on fume une cigarette, tu n'as pas besoin de respirer, tu sens partout. Là. Ça fait qu'on a rentré à Vancouver. Mon père revient de sa tournée évangélique parce que il était vraiment en feu pour Dieu à cette époque. Il est toujours en feu pour Dieu. Et à ce moment-là, il rentre, là, on tient notre souffle, c'est garanti, il nous a senti. Il dit, vous avez fumé, hein, les gars? Non, comment ça, tu dis ça? Il dit, ça sent plein nez. Ça fait que, on a su, à ce moment-là, on a écrit tous les proverbes. Vous connaissez le livre des proverbes, le livre de Salomon? De 1 à 31. C'est pour ça qu'on les connaît bien. Puis aujourd'hui, on est devenus sages parce qu'on a passé une grande partie de notre enfance à écrire les proverbes. Parce qu'à chaque fois qu'on faisait quelque chose de pas correct,
Proverbe 5, Proverbe 2, Proverbe 8. Fait que là, ça s'emmenait qu'on connaissait la Bible. Je ne sais pas si je conseille ça, mais en tout cas, au moins ça rentrait, même si on ne voulait pas que ça rentre. Vous comprenez ce que je veux dire? En 88, on est déménagé à Toronto, là encore d'autres coups. Les gens rentraient en bas. Vous savez, lorsque on habitait dans un grand bâtiment, puis souvent, lorsque tu as des boutons pour ouvrir la porte, les gens, ils signalaient. Puis nous, il y avait une caméra, il y a un poste spécifique sur la télévision, tu peux voir les gens en bas, comme ça, tu n'as pas besoin de dire « Hey, t'es qui? » Tout ça, tu peux voir. C'est que nous, on regardait continuellement toute la journée. On a rentré un jour, en tout cas, puis on a commencé à regarder la télé, puis je dis « Dis-moi quand ces sons-là, quelqu'un est là. » Puis là, moi, je ramassais le téléphone, puis on se sacrait après les gens en bas. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on ne savait pas que mon père se cachait dans le garde-robe pour voir ce qu'on faisait quand il n'était pas là. Encore d'autres proverbes. On a écrit beaucoup de proverbes. On arrive un petit peu plus tard, entre 89 et 92, on a fait un album qui s'appelait « La famille Turpin ». En 89, on est allé enregistrer en studio. Nous autres, on s'avait pratiqué toute une été à chanter, à pratiquer nos voix. Mon père était, c'est important la pratique, c'est important de pratiquer vos voix. Puis nous autres, on a rentré en studio, paf, un coup, on a enregistré toutes nos chansons. Puis eux autres, c'était toute la journée, sa voix, ça allait pas. Je disais, mais je te dis, la pratique, c'est important, hein? Alors, de 89 à 92, on a voyagé partout en Europe. En France, Belgique, Paris, partout on a voyagé avec mon père, en Allemagne, et puis on a tourné, puis on chantait. Puis vraiment, à ce moment-là, c'est là que Dieu le Saint-Esprit m'a touché. Parce que tu sais, quand tu y vas à contre-cœur, mais tu n'as pas le choix d'y aller. Peut-être ici, ce soir, tu es ici à contre-cœur, tu dis « Ah, je vais aller pour te faire plaisir ». Mais vous savez qu'il n'y avait pas d'hasard avec Dieu. Dieu le Saint-Esprit était là à la rencontre pour vous aujourd'hui. Je sais qu'il va vous parler lors de mon témoignage. De 89 à 92, mon frère et moi, nous étions les placiers d'expérience parce qu'on rentrait dans des églises qui n'avaient pas goûté, on pourrait dire, le réveil. Et je me rappellerai, on disait aux personnes un petit peu plus, les gens nous regardaient, ah, tu sais, t'es jeune, toi, qui t'es pour venir nous dire comment gérer attraper les gens qui tombaient sous la présence de Dieu. Puis il y a beaucoup d'églises où mon père allait qui n'avaient jamais vu ça. Il n'avait jamais vu la présence manifester, mais nous, on attrapait, puis on coachait les gens. Vite, 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 ça va aller vite. Et il prie sur le monde, puis les gens tombent dans l'esprit, puis c'est la présence qui se manifeste. Fait que là, les gens, après la réunion, disent « Ah, vous aviez raison, c'est plus difficile qu'on pensait. » Je me rappellerai toujours, mon frère et moi, il y avait une dame d'Embonpoint qui était là, puis j'ai dit à mon père « Man, prie pas, je suis tout seul. » Retiens-toi de prier parce que, tu sais, je savais qu'il était pour tomber par terre. Tu sais, on se demande pourquoi que les gens tombent, mais ils sont plus capables de se tenir debout. Fait que là, la madame était là, puis tu sais, elle suait, puis c'était... Je dis, si tu pries, puis là, mon père, il riait. Il était assez coquin de même, là. Il riait, puis il me regardait, puis il faisait semblant. Je dis, arrête, man. Là, mon frère, puis moi, on vient, et il riait tellement. Il dit, plus. Il voulait qu'elle tombe absolument, tu sais. Il n'a pas poussé rien, juste prié. La présence de Dieu est tombée sur elle, puis c'est sûr qu'elle a tombé, tu sais, toutes les tours de bras mouillés, l'eau, là. Un peu plus qu'on se déhanchait le dos. Mais en tout cas, on a vécu sur la route, on a vécu toutes sortes de choses en tant que jeunes, mais on a aussi, il y a une chose qui nous a marqué, c'était la présence du Saint-Esprit. C'était lorsque les gens ne recevaient pas. Nous, on était là avec un cœur ouvert. Moi, je me rappellerai un jour, je dis, ben, tu sais, ça a l'air le fun. Tout le monde se fait toucher par le Saint-Esprit. Puis dans mon cœur, je disais, moi aussi, je veux ça. Moi aussi, je veux vivre la présence de Dieu. Moi aussi, je veux goûter à ça. Les gens, ce qu'ils vivaient n'était pas simplement un fou rire que tu prends quand tu vas voir un comédien populaire ici. Non, c'était vraiment la présence de Dieu, le Saint-Esprit, puis je désirais ça dans ma vie. Et on avance un petit peu. En 90, on a déménagé en Floride. J'ai habité la Floride. Quand je dis, je ne sais pas si je suis Canadien ou... J'ai habité 7 ans en Floride, à Clearwater Beach, en Floride. C'était beau, la météo était superbe là-bas, c'est fantastique. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu m'as rappelé au Canada? Ben, je savais pourquoi, parce que Dieu avait un plan qu'il avait préparé depuis la fondation des temps, puis je suis content d'être au Canada. J'aime le Canada. Ma femme, de toute façon, ne voulait rien savoir de la Floride ou des États-Unis. Elle a dit, no way, je ne viens pas de la Suisse, parce que j'ai marié une Suissesse. Je ne viens pas de la Suisse pour venir en Floride. No way, je me plie, je veux aller au Canada. Ça fait qu'il n'y a pas de problème, on est venu au Canada. Mais en 90, à l'âge de 12-13 ans, on a déménagé en Floride.
À ce moment-là, ça a commencé à aller mal. On a commencé à une école privée chrétienne et je me rappelle, on faisait toutes sortes de coups à l'école et tout ça. Puis finalement, mon père a dit, si vous ne changez pas, je vais vous faire sortir de l'école puis je vais vous mettre dans l'école publique. Hey, nous autres, on est allés, yes, finalement, on est libre, on va aller dans une école publique, on va faire ce qu'on veut. Finalement, c'était un peu la pire chose parce qu'on s'est fait sortir de l'école chrétienne. J'étais allé dans l'école publique et c'est une école d'environ 2500 étudiants, une grande, grande école à Largo, en Floride. Et je me rappelle, c'était terrible. À ce moment-là, c'était vraiment des années mouvementées parce que, en même temps, on cherchait, mon frère et moi, on cherchait. Mon père voyageait beaucoup. J'étais frustré avec le ministère. Puis, tu sais, le ministère, c'est je te vois jamais. Puis, ça sert à quoi de donner ta vie pour les autres quand nous, on se sent des fois un peu mis de côté. Puis, comme tu es tout le temps parti, on n'a pas de temps avec toi. Sur moi, je me dis, je ne veux plus rien savoir de l'Église. Je ne veux plus rien savoir du ministère. Je ne veux plus rien savoir de Dieu. Dis-moi, je vais aller louer Satan, là. Je vais devenir un disciple de Satan. Toi, tu pourras servir ton Dieu. C'est exactement ça que j'ai dit. Puis ça a commencé à aller vraiment de pire en pire. On est rentré dans des gangs, les Bloods en Floride. J'ai fait battre dans les gangs, tout ça. Pour rentrer dans un gang, tu devais te faire battre, puis tu dois faire des choses. À ce moment-là, c'était vraiment la dégringolade. À ce moment-là, je commençais à vendre de la drogue dans des voisinages qui n'avaient pas de drogue. Mon frère et moi, on avait des balances, puis on faisait tout. Maintenant, c'est rendu légal la marijuana, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Mais en Floride, ce n'est pas encore légal. Et on vendait, puis mon frère et moi, puis en tout cas, on avait vraiment manqué de but. Puis il y avait un vide, mais on dirait que je savais que Jésus était réel. Vous savez, quand Dieu vous appelle, quand Dieu a un appel sur votre vie, peu importe comment bad ça va dans ta vie, comment c'est mauvais dans ta vie, tu sais, il y a comme cet appel qui est là, mais je refusais tout le temps. Je dis non, je ne veux pas servir Dieu, je veux faire ce que je veux. Je ne veux pas servir Dieu. Pourquoi servir Dieu? Moi, je ne veux pas servir un Dieu qui est fake. Je veux que ça soit quelque chose de réel. Et puis souvent, je regardais l'Église, je regardais les gens, puis « Oh, ça va bien, mon frère. » Puis en réalité, qu'est-ce qu'il disait? C'est qu'il détestait l'autre, il voulait le tuer. Puis tu sais, je voyais tellement d'hypocrisie, puis j'étais comme « Ben là, c'est-tu réel? Qu'est-ce qui est réel? » J'étais perdu. Et je me souviendrai toujours, en 1994, mon père m'a donné un ultimatum. Il a dit, si tu ne changes pas, si tu ne sors pas de la drogue, c'est soit que tu vas dans une maison de réhabilitation, ou soit que tu t'en viens avec moi sur la route, puis je vais t'apporter avec moi. On s'emmenait ici à Montréal, pas au Québec, mais à Montréal. Mon père avait des croisades d'alignés. Puis mon père a dit, mais peut-être si je l'amène avec moi sur une croisade, elle va être touchée encore par le Saint-Esprit. Et en 95, ça, j'ai dit, OK, ça va être le fun. C'était plus en 95 qu'on est venu. En 95, je travaillais au McDonald's. Et un jeune homme de mon ancienne école chrétienne privée qui est venu au McDo, je travaillais là. Je dis, hey, Paul, comment ça va? Il dit, ah, ça va bien. Il dit, je dis, qu'est-ce que tu fais de bon? Tu sais? Puis il n'était pas chrétien à l'époque. Puis là, il dit, là, je suis à la recherche de Dieu. Je suis comme, tu es à la recherche de Dieu, pourquoi? Il avait son pack-sac. Et tout à coup, le Saint-Esprit m'a touché. Puis, à ce moment-là, c'est comme si Dieu, le Saint-Esprit, m'a dit, Mathieu, viens à moi. Ça fait longtemps que je t'attends. À ce moment-là, tout s'est arrêté. J'étais au McDo, je travaillais, mais tout s'est arrêté. À ce moment-là, c'est comme si Dieu est venu me parler directement. Puis, j'ai eu un flashback. Lorsque j'étais sur la route avec mon père, puis j'ai reçu le Saint-Esprit, puis j'ai reçu sa présence, c'est comme s'il me retouchait encore avec cette présence, puis il a dit, viens, ça fait longtemps, j'ai des plans pour ta vie. Alors, directement là, au McDo, pas de prédicateur, rien du tout, j'ai eu une rencontre avec Dieu, Saint-Esprit. Dans le fond, j'ai donné ma vie à ce moment-là à Dieu, Saint-Esprit. J'ai dit, OK, il faut que je change. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il change. Puis je savais, les Bibles, je connaissais la Bible. La Bible dit, confesse le Seigneur Jésus et tu vas être sauvé. Je savais que je devais faire publiquement ma confession de foi, que je devais lever la main. Et je me rappellerai toujours, à ce moment-là, en 1995, mon père, il m'a apporté, moi, en tout cas, j'ai traversé des drogues aux lignes. On aurait pu se faire arrêter au Canada, j'aurais pu me faire emprisonner, en tout cas. C'est une grande histoire courte.
Merci Seigneur que Dieu a préservé. Je n'ai pas de dossier criminel. Dieu nous a préservés de beaucoup de choses. Si je fais juste un pas arrière dans mon enfance, j'ai mes meilleurs amis, juste pour dire comment j'ai été préservé, j'ai un de mes meilleurs amis qui s'est tiré une balle. Il est mort. En cause que sa blonde avait triché sur lui. J'avais un autre de mes meilleurs amis qui a passé 5 ans au pénitencier en Floride pour vol de véhicules. 2 véhicules volés, puis il avait rentré dans un Best Buy par le plafond, puis il avait volé plein d'ordinateurs. Et lui était emprisonné 5 ans. J'ai un autre ami, ça c'était tous mes meilleurs amis. Un de mes autres amis, il a fait un overdose. Il n'arrivait même plus à travailler au McDo tellement ça avait gelé ses cellules. Et c'était vraiment comme j'étais au beau milieu de ça. Je me dis, Seigneur, pourquoi eux puis pas moi? Encore une fois, Dieu avait un plan pour ma vie. Et si vous êtes ici ce soir, c'est parce que Dieu a un plan pour votre vie. Puis peu importe ce que l'ennemi essaie de faire dans votre vie, peu importe le cheminement par lequel vous avez traversé, lorsque Dieu planifie quelque chose pour votre vie, il n'y a rien d'autre qui va changer ça. Et à ce moment-là, je fais un avance maintenant. Je suis rendu au Canada avec mon père. Et je suis rendu à Montréal, dans la ville de Montréal, dans une croisade à mon père qu'il y a eu à l'Assemblée de la Bonne Nouvelle là-bas. Et puis, il a fait un appel au salut à la fin. Puis, vous savez, quand tu viens et tu es le fils du prédicateur invité, tu es supposé être l'exemple. Tout le monde nous regarde, tout le monde dit « eux autres, sont-ils des bons chrétiens? » Parce que la Bible dit, tu sais, il faut que ta maison soit en ordre puis tes fils servent le Seigneur. Oui, nous, on ne servait absolument pas le Seigneur. Et vous savez, à un moment donné, dans vos vies, on fait notre propre choix. À ce moment-là, assis là, à la fin du service, dans l'Église de Montréal, mon père fait l'appel au salut. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans ce lieu, qui aimerait donner toute sa vie à Jésus? À ce moment-là, j'ai eu la conviction forte que c'était mon temps. J'ai levé la main pour donner ma vie à Jésus. Mon frère qui était à côté de moi, il ne revenait pas, il a levé la main aussi. Il a juste suivi. Et à ce moment-là, j'ai donné ma vie à Jésus, puis le soir, quand je suis rentré, c'est comme si le diable venait me dire, tu penses que tu es sauvé? Tu penses-tu vraiment que tu as donné, tu étais tellement pas bon, tu étais tellement dans le péché, tu ne peux pas être sauvé, toi. Tout ce que tu as fait, c'est tellement bad, tu ne peux pas être sauvé. Et je refusais ça, cette pensée-là, mais j'étais tourmenté par ça. Puis j'ai dit à mon père, je dis, tu sais, j'ai l'impression que je ne suis pas sauvé encore. Mon père a dit, c'est un pas de foi. Chaque jour, commence à lire ta parole. Là, j'ai commencé à lire la Bible. Puis là, je me rappellerai toujours, on est allé en Suisse à ce moment-là parce que c'était l'ultimatum de mon père, soit d'aller dans une maison pour des drogués ou partir avec lui. Et le premier arrêt était Montréal. Le deuxième arrêt était Oron, la ville en Suisse. Et je me rappellerai devant l'Assemblée une deuxième fois, fils de prédicateur, mon père fait l'appel au salut. Et là, j'ai dit, diable, tu vas voir celle-là. Je donne ma main à Jésus encore une deuxième fois. Mon père dit, hey, encore une deuxième fois? Je dis, oui, je veux faire sûr que je suis sauvé. J'étais tellement mauvais dans le péché, je veux faire sûr et certain que je suis sauvé. Je levais ma main pour une deuxième fois, je m'ai avancé et j'ai redonné ma vie à Jésus une deuxième fois dans l'église de ma future femme. Je ne savais pas que ma femme était dans cette église. Et à ce moment-là, mon père a continué à voyager un peu partout. Et j'ai décidé à ce moment-là, je complétais mon high school sur la route.
j'ai suivi le programme ACE, pour ceux qui connaissent le programme ACE, Accelerated Christian Education. C'est un programme pour justement les enfants missionnaires. Alors, j'ai gradué avec mon frère, tu sais. Je disais, qu'est-ce qu'on fait? Bah, pas grand-chose, là, tu sais. J'ai gradué, c'est le fun, là, tu sais. Ça fait que, en tout cas, c'était spécial, ma graduation. Je regarde mes enfants, je dis, jamais vous autres, vous allez vivre une affaire comme ça. Vous allez graduer, vous allez avoir des amis. Puis là, of course, ma fille gradue cette année, COVID. Aïe, aïe, aïe. J'ai un garçon ici, peut-être vous n'avez pas vu, c'est Kylian, il a 20 ans. Je vais juste saluer tout le monde. Kylian. Yes. 20 ans, il suit sa 2e année de formation à la Cité collégiale pour ingénierie forestier, c'est ça? Technique en environnement forestier. Et j'ai ma fille qui a 18 ans, qui vient juste de compléter son high school, qui a gradué, elle vient juste de tout compléter, puis elle s'en va à l'Université d'Ottawa pour étudier en nursing en français. Et juste là, il y a beaucoup de miracles. Je vais peut-être le partager un peu ce soir, mais juste pour dire, Dieu avait un plan, et moi, je ne le voyais pas encore. Et j'ai mis Dieu numéro 1 dans ma vie à ce moment-là. Quand j'ai donné ma vie la 2e fois, j'ai dit, c'est fini le péché. C'est fini de vivre ma vie en dehors de ce que Dieu veut pour moi. À ce moment-là, j'ai commencé à lire ma Bible, j'ai commencé à être en feu. J'ai commencé à aimer Dieu de tout mon cœur. Je me préoccupais plus des filles, je me préoccupais de la drogue, de l'alcool. J'étais vraiment focalisé sur Jésus. Et je me rappellerai toujours, ma future femme était là avec moi en Suisse. Puis en 96, je l'ai rencontrée sérieusement, dans le fond, que elle avait eu un autre chum avant moi, et c'était vraiment weird parce que lui, il a juste daté 3 mois environ avec elle, puis c'était son premier chum officiel. Et lui, il a déménagé à Vancouver, c'est vraiment weird, là. Il a déménagé à Vancouver, il s'est trouvé une autre blonde là-bas, puis c'était pas... Parce que Vanessa, c'est le nom de mon épouse, elle était réservée pour moi. J'avais prié, j'ai dit, Seigneur, tu me réserves ma femme, puis that's it. J'étais avec un autre Canadien, je travaillais sur une ferme, j'ai travaillé 9 mois sur une ferme agricole là-bas. C'était ma réhabilitation. Et j'ai rencontré ma future femme, c'était juste amie, c'était une très bonne amie et tout ça. Et à un moment donné, on s'est vu un soir après qu'elle avait brisé avec son chum de 3 mois. Et j'ai dit à mon ami canadien qui était avec moi dans la ferme, j'ai dit, elle est à moi, man. She's mine. Je le savais dans mon cœur que c'était pour être ma femme. J'avais la conviction, il riait, il dit, ben, trop belle, ça se peut pas, man, tu rêves en couleur. Puis, je dis, watch me. Tu sais, je dis, regarde-moi bien aller. Puis, ce soir-là, le soir même, j'ai dit ça, j'avais confessé de ma bouche. Et ce soir même-là, elle avait avoué, elle en premier, qu'elle m'aimait peut-être plus qu'un ami. Et là, moi, j'ai dit, ben, ça donne bien parce que moi aussi, genre. Et à ce moment-là, on a commencé à fréquenter. Je me rappellerai la première fois que j'ai mis le pied chez mon futur beau-père. Parce que je voulais faire les choses juste. J'étais maintenant chrétien. C'est pas juste je sors avec quelqu'un, j'ai pas la permission des parents. Voyons, tu fais pas ça dans le monde, oui, mais pas comme enfant de Dieu. C'est que là, surtout en Europe, ils sont très, très, très rigides sur les réglementations chrétiennes. Ça, puis je suis tabarnouche, c'est strict, man. Là, je me rappellerai toujours, le soir, je rencontrais mon futur beau-père. J'étais à la porte, je voulais pas rentrer. J'ai peur, il connaît mon père, c'est un évangéliste, oui, mais comme il me connaît pas beaucoup, puis je rentre, puis tu sais, on a des expressions au Québec, tu sais, j'aime bien votre fille. Si tu dis, je suis allé lui dire ça, en tout cas, c'était assez bizarre, parce que quand je suis rentré, il a regardé un film, puis il a mis pause, puis ils ont fermé la télé, puis il dit, OK. Là, je me sentais mal, j'ai coupé dans leur film romantique, puis là, j'arrive, puis j'annonce que j'aime leur fille, mais je ne savais pas trop comment. Je dis, j'aime bien votre fille. Puis là, en Europe, tu peux dire ça à n'importe qui, je vous aime bien, vous êtes une bonne personne, tout ça. Il dit, ben nous aussi, on t'aime bien. Mais il faisait exprès, parce que je pense qu'il avait l'impression qu'il savait qu'est-ce que je voulais dire. Là, tout à coup, il n'a rien répondu. Là, j'ai eu vraiment peur. Il est monté en haut, puis il n'est pas redescendu de la soirée. J'ai dit à Vanessa, j'ai fait une mauvaise impression, il y a quelque chose de wrong là, man. Finalement, on a communiqué après, il a dit, pas de problème, veux-tu prendre ça doucement? Et on a fréquenté à ce moment-là, j'ai dû quitter la Suisse malheureusement pour venir ici, puis laisser ma femme derrière qui terminait ses études en assistante en infirmière, pas assistante infirmière, assistante en médicale. Et à ce moment-là, je suis revenu ici. Moi, je devais étudier. J'avais des choses. Je suis allé
collège de Brookville en Ontario. Et après ça, je suis redéménagé pour une autre année. Je suis allé dans un institut technique en Floride. J'étudiais là-bas aussi en programmation. Et en tout cas, mon beau-père dit, je veux que tu commences quelque chose, que tu finisses quelque chose. Tu sais, j'étais tellement habitué à voyager partout, commencer des choses, je terminais à moitié, tout ça. Puis mon beau-père dit, tu commences une technique, puis tu la termines. Là, j'avais assez hâte de terminer, parce que c'était les réglementations. Tu sais, c'était comme, si je voulais marier Léa, mais je devais faire ça. Tu sais, c'est un peu ça. Là, tu sais, si tu veux marier Vanessa, tu dois faire telle chose. J'étais comme, OK, c'est long, man. Puis pendant ces temps-là, c'était les temps les plus difficiles de ma vie. 3 ans et demi, on a fréquenté Outre-mer. 3 ans et demi, on s'aimait vraiment. Il y avait des temps, c'était difficile, puis à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas tous les logiciels. Aujourd'hui, tu communiques. Si on arrivait juste à entrer sur Internet, c'était le fun. On avait dial-up, tu sais, au début, là, j'ai vécu le dial-up. Mais tout ça pour dire que les billes de téléphone étaient vraiment hauts. 3 ans et demi Outre-mer. Après ça, j'ai terminé mes études. On est déménagé à Hawkesbury. Moi, je suis déménagé à Hawkesbury, en Ontario. Et à ce moment-là, en 99, j'ai marié mon épouse. J'avais un appartement, j'avais complété, j'avais un travail, j'avais tout, j'étais bien installé. Et mon épouse est déménagée au Canada en 99. Et à ce moment-là, on s'est mariés en février 99. C'était le plus beau jour de ma vie. Et à ce moment-là, j'ai commencé à travailler dans une institution financière que j'ai travaillé pendant 10 ans. Et en 2000, j'ai été béni d'avoir mon fils Kylian en 2000. Et en 2002, on a été béni d'avoir notre fille Salomé. Et vraiment, vous savez, j'ai jamais placé de limite sur ce que Dieu peut faire. Si Dieu était capable de me sortir de là où j'étais, je vous dis, j'avais des parents qui priaient, puis j'avais une grand-mère qui priait aussi. Mais si Dieu était capable de me sortir de là où j'étais, il est capable de sortir n'importe qui, de n'importe quel trou. Et je veux vous encourager ce soir que j'ai jamais vu de limite à ce que Dieu peut faire. Maintenant, depuis 2017, je suis devenu le pasteur senior de l'Église Le Centre, avant qu'il était anciennement Centre Éveil International. En 2019, on a changé le nom pour Le Centre, tout bref, Église Le Centre. Et puis, depuis 2017, je suis responsable. Et puis, on a, comme je disais, 600 membres environ entre nos 3 campus. Alors, Dieu m'a mis en charge de beaucoup. De où je suis venu aujourd'hui, des fois, je dois me pincer, voir est-ce que je suis vraiment dans la même vie. Parce que Dieu, il sait ce qu'il fait, même si des fois, on ne se sent pas qualifié, on ne se sent pas à la hauteur de tout ce que Dieu veut faire. Je sais que Dieu avait des plans pour ma vie, puis je sais que ces plans sont en train de se dérouler présentement. Et alors, en 2017, j'ai repris l'Église. J'ai travaillé, comme je dis, dans le ministère depuis l'âge de 18 ans. J'ai passé 10 ans avec la jeunesse. 10 ans aussi à faire la louange à l'Église. J'ai passé beaucoup de temps. Et notre Église aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on enregistre aussi des CD. Chaque année, on veut sortir un album de musique pour l'Église parce que moi, la musique, c'est ma passion. Alors, notre Église, on focalise vraiment aussi sur la louange et la présence de Dieu et de passer un temps dans sa présence. C'est ça qui a transformé ma vie depuis mon salut. Ça fait que ce soir, vraiment, ou cet après-midi, c'était vraiment un peu le tout de mon parcours. Aujourd'hui, comme je vous dis, je suis béni, je suis un homme béni. Il n'y a plus de limite à ce que Dieu veut faire. Je veux encore, je peux conduire, j'ai fait tous les métiers. Quand je m'ai marié, mon beau-père, il a dit, il nous a fait chanter la chanson il m'a fait traduire les chansons. Oh Vanessa, comme elle est belle la vie. J'ai pratiqué 1001 métiers, mais c'est toi que j'ai choisi. Il m'a fait chanter ça à mon mariage, et puis c'est tellement vrai, j'ai pratiqué 1001 métiers. J'ai travaillé sur une ferme, j'ai fait bûcheron, j'ai travaillé au McDo, j'ai travaillé au Taco Bell en Floride, j'ai vendu des couteaux, j'ai vendu de l'assurance à RESPs, j'ai travaillé à l'institution financière pendant 10 ans, j'ai conduit des autobus scolaires, j'ai tout fait. Ben, pas tout, là, mais beaucoup de différents travails. Puis aujourd'hui, tout ça pour dire que je suis devenu pasteur. Et vraiment, c'est par la grâce de Dieu. Puis je sais qu'il n'y a pas de limite, puis j'aspire encore, puis j'espère que ça vous inspire ce soir de dire que je vais aller chercher ma licence de pilote aussi, je veux devenir un pilote d'avion. Ça, c'est un autre de mes passions. Je veux aussi faire du skydive. Un jour, j'avais toutes des belles photos pour vous. Je veux faire aussi du skydive. Ça s'en vient bientôt avec mon épouse. Et vous savez, la vie est belle. Si on peut rêver, mais rêver avec Dieu. J'ai choisi
ma destinée avec Christ. J'ai dit, Seigneur, je peux vivre avec toi et avoir une vie incroyable. C'est la meilleure vie, c'est la vie la plus prospère que je peux pas avoir. J'ai la santé, j'ai la vie, j'ai une femme incroyable, j'ai des enfants incroyables, j'ai vraiment, je suis béni, béni, béni. Et peut-être ce soir, cet après-midi, juste en terminant mon témoignage, peut-être qu'il y a de ceux qui sont ici maintenant qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Peut-être que vous aimeriez faire ce pas. Un jour, j'ai dû confesser Christ publiquement de ma bouche puis de dire, je t'accepte dans ma vie. Je t'accepte dans mon cœur. Je te fais le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Et peut-être vous êtes ici, présentement, vous avez entendu mon témoignage, puis vous avez vécu des similarités. Je veux dire qu'il n'est jamais trop tard. Peu importe votre passé, peu importe ce que vous avez fait, peu importe de où vous venez, peu importe si vous pensez être une bonne personne, une vie sans Christ, c'est une vie qui mène à la perdition, c'est une vie qui est vide. Et tout ce qu'on recherche dans ce monde, on peut seulement le trouver pleinement en Jésus. Et j'aimerais vous donner l'occasion, peut-être si on peut baisser, juste fermer nos yeux et baisser notre tête. Et puis, juste, si vous êtes là, je vais juste faire lever la main. Après ça, on va tous se lever ensemble, puis on va juste répéter cette prière. Si vous êtes ici dans ce lieu présentement et que vous aimeriez donner votre vie à Jésus, comme je l'ai fait à l'âge de 18 ans, si vous êtes ici, vous direz, Mathieu, j'aimerais ça, moi, donner ma vie à Jésus comme toi, tu le fais. Faites juste lever la main. Comme ça, je veux prier avec vous personnellement afin que vous puissiez accepter Jésus. Je vois cette main derrière. Je vois cette main. Vous pouvez les descendre. Une fois que vous les avez levées, je vois cette main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, moi, j'ai besoin de Jésus dans ma vie? Je vois cette main. Je vois ces mains. Yes, je vois ces mains. Merci de votre honnêteté. Merci, je vois cette main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui serait assez homme, assez femme, dire, j'ai besoin de Jésus? Ça prend l'humilité. Ça prend d'être humble, de dire, j'ai besoin de Jésus. Je reconnais que sans lui, je vois cette main, monsieur, merci de votre honnêteté. Vous pouvez la baisser. Je vois cette femme derrière. Merci, tu peux la baisser. Je vois ce monsieur, oui, à gauche, je peux baisser la main. Si vous êtes ici, vous êtes assez homme, assez femme, vous sentez la conviction présentement du Saint-Esprit de donner votre vie, faites juste lever la main. Je vois ces mains, c'est bon. Une fois que vous avez levé la main, vous n'avez plus besoin de la relever. S'il y a quelqu'un d'autre, je vais juste donner un petit peu de temps. Merci, madame, je vois votre main. S'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, moi, je vois ta main, merci. Est-ce qu'on peut juste tous se lever ensemble et on va répéter cette prière? Et ceux qui auront donné leur vie à Jésus, si vous avez des questions, venez me voir. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est de suivre, d'aller dans une église locale afin d'être suivi. Je vais vous encourager. Nous, on a un centre ici à Québec. Je sais qu'il y a peut-être d'autres églises représentées. Je ne veux pas empiétrer sur le territoire à personne. Tout ce que je dis, c'est qu'on a une option à Québec et puis on a des gens fantastiques. Et je sais qu'il y a peut-être d'autres pasteurs parmi ici qui ont invité certaines personnes. C'est excellent. Vous pouvez ramener ces gens-là et les entourer. Mais ce qui compte, c'est de faire un suivi. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, il y a eu des étapes à faire. Ce n'était pas d'un jour à l'autre. J'ai donné ma vie à Jésus. Il y avait des choses à changer en moi. Et on va prier ensemble cette prière. Je sais qu'il y en a qui sont ici. Répétez après moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te donner toute ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi dans ton sang précieux. Je te fais maintenant le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. Amen. Si vous êtes là et vous avez fait cette prière, est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement à ceux qui ont prié? Si vous avez fait cette prière, votre vie ne sera plus la même. Moi, lorsque j'ai donné ma vie, OK, on peut se rasseoir. Là, j'ai terminé. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, tout a changé. Ma vision des choses a changé. Les choses sont différentes en Jésus. Puis, merci beaucoup, André, pour l'occasion de pouvoir partager. Et ce soir, ne manquez pas, je vais avoir quelques photos parce qu'on a la projection ce soir. Je pense que tout le monde vient. Nous. Soyez bénis.
sais que tu es là, Père fidèle. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Père fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Oui, mon âme se réjouit. Mon âme se réjouit. Mon âme se réjouit. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te glorifie. Mon âme te glorifie. Mon âme te glorifie. Car je sais que tu es